Il est vrai qu'en 2020, nous aurons connu quand même passablement de difficultés. La crise des Gilets jaunes, rappelez-vous, on l'a presque oublié d'ailleurs. Difficultés pour plusieurs, travail pesant, des rythmes harassants. Le Covid ou la Covid, on ne sait même plus ce qu'il faut dire. Le confinement, les disputes dans les familles, le déconfinement, les attentats des policiers devant notre église pour le culte du 1er novembre, puis le reconfinement, le désespoir, la détresse, les prescriptions d'anxiolytiques en hausse, une vie sociale limitée qui crée en nous, il est vrai, des frustrations. La peur, la détresse, la maladie et la mort. Et face à ces réalités pesantes de la vie, nous saisissons toutes les occasions que nous avons pour nous réjouir et tenter d'oublier. Et Noël en fait partie. On mange bien, on se réjouit ensemble, on témoigne notre amour et notre affection les uns pour les autres, et c'est une bonne chose. Mais le 26 au matin, la réalité de la vie et ses difficultés sont toujours là, et parfois même encore plus pesantes, à cause du contraste entre cette illusion de fête et la réalité de nos vies. Et pourtant, Noël, il y a réellement une bonne nouvelle qui change toute notre vie. Et cette bonne nouvelle, vous ne la trouverez pas diffusée sur CNews, BFM ou LCI. Cette bonne nouvelle, c'est la Bible qui nous en parle. Et je vous invite avec moi à la découvrir en lisant Luc 2, le verset 8, au verset 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Des bergers, un ange qui leur apparaît. La rencontre des bergers avec les anges a dû être un événement incroyable et spectaculaire pour les bergers. Et la peur qu'ils ont certainement dû ressentir et qu'ils ressentent d'après le texte est complètement légitime et compréhensible. Mais en même temps, elle n'est pas surprenante. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, justement, les récits de ceux et celles qui ont rencontré des anges ou alors qui ont été confrontés en contact direct avec Dieu ont tous été saisis de peur ou de crainte. Et on peut alors se poser une question : pourquoi est-ce que la peur et la crainte nous envahissent lorsque nous parlons des choses de Dieu, lorsque nous sommes confrontés à la réalité de Dieu ? Pour le comprendre, il faut retourner à nos origines, à la Genèse, et comprendre qu'au commencement, l'homme vivait avec Dieu une relation parfaite. La peur n'existait pas. Mais les humains ont décidé de prendre leur indépendance vis-à-vis de Dieu, et la conséquence a été terrible. La relation entre Dieu et les hommes a été brisée. Et c'est à ce moment-là que la peur a envahi le cœur de l'homme. D'ailleurs, la première réaction d'Adam et Ève, lorsqu'ils prennent conscience de la gravité de leur désobéissance, a été de fuir et de se cacher loin de Dieu. Le mensonge du serpent qui a tenté l'homme et la femme, manger ce fruit défendu, a marqué nos cœurs en y installant le rejet de Dieu, mais aussi la peur de lui faire confiance. D'ailleurs, le mensonge du serpent influence encore nos vies. Il alimente encore aujourd'hui notre rejet, la fuite et la peur de Dieu, en nous disant finalement « vis ta vie ».
Prends ton destin en main et ne laisse personne diriger ta vie, surtout pas Dieu, car tu ne seras jamais satisfait et tu finiras toujours par être déçu. Tu n'auras jamais le meilleur pour toi. Alors, nous nous débattons pour trouver la paix, pour ne dépendre de personne et avancer seuls. Mais la réalité, c'est que nous sommes en permanence en train de lutter contre nos propres peurs qui nous rongent de l'intérieur. Et force est de constater que le mensonge a fini de remporter finalement la victoire dans nos vies, en développant en nous une sorte de peur généralisée, une peur sournoise et collante qui se manifeste quotidiennement de différentes manières. La peur de se tromper ou bien même d'être rejeté. La peur du regard des autres. La peur d'être dévalorisé, la peur de la tristesse, la peur d'un passé non avoué et pesant, la peur de ne plus maîtriser les choses, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'avenir et des événements déstabilisants que nous vivons autour de nous, la peur de la maladie et de la souffrance, la peur de la mort. La peur des bergers n'est pas d'abord la peur de l'événement surnaturel qu'ils sont en train de vivre, mais elle exprime d'abord le sentiment de peur que tous nous connaissons à cause de notre péché, de notre nature pécheresse lorsque nous sommes en présence de Dieu. Et face à la peur des bergers, le message des anges est surprenant comme une déclaration rassurante. Soyez sans crainte. Je vous annonce une bonne nouvelle, la naissance d'un sauveur. Les anges invitent les bergers à regarder à ce sauveur et alors ils n'auront plus peur. Voilà ce qu'il leur dit, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La bonne nouvelle de Noël, c'est la naissance d'un sauveur qui se révèle à nous et qui met fin à nos peurs. La peur qui est là au fond de nos âmes et qui, sans forcément pouvoir la nommer ou même parfois la qualifier, nous ronge petit à petit, occupe et paralyse nos pensées, perturbe même parfois notre sommeil. La bonne nouvelle de Noël, c'est la naissance de celui par lequel cette peur peut disparaître à jamais. Comment ? Les anges le disent aux bergers. Ne craignez point, mais regardez. En prenant le temps de poser nos regards sur ce Sauveur, la paix qui veut régner et assombrir nos vies s'efface. Plus nous comprenons le sens et la profondeur de cette bonne nouvelle qui se révèle à nous à Noël, plus la peur s'affaiblit et perd de son influence dans nos vies. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle, celle que les anges annoncent aux bergers. Un sauveur vous est né, un sauveur se révèle à vous. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce qu'en décidant de se révéler à nous, ce sauveur nous permet d'être de nouveau en paix avec Dieu, notre Créateur, avec Dieu, notre Père. À Noël, un sauveur se révèle à nous. Mais ce qu'il nous révèle est bien plus qu'une simple information, parce que ce sauveur devient lui-même participant et l'acteur principal de l'histoire. Jésus est venu mourir pour nous sauver. Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans, en accomplissant pour nous une œuvre parfaite d'amour et de justice. De justice parce que le mal, notre mal doit être condamné. Jésus paye pour nous le prix de notre rébellion et de notre rejet de Dieu. Une œuvre parfaite d'amour, parce que si je place en Jésus ma confiance, la bienveillance de Dieu et son pardon sont désormais accessibles. Il m'adopte comme son enfant, me libère de mes regrets, de ma honte et de mes peurs. Il annule ma dette. Il me reconnecte à Dieu. Il me reconnecte à la vie. C'est ça, le centre de l'évangile, de cette bonne nouvelle à Noël. Et pourtant, force est de constater que partout les hommes essayent de monnayer leur part de salut et de ciel par des œuvres bonnes, des rites, des traditions et même parfois en s'infligeant des souffrances. Mais à la croix,
Jésus proclame, tout est accompli. Jésus meurt, ressuscite et rejoint son Père. Jésus, notre Sauveur, est dorénavant et pour tous les siècles le pont parfait, la paix parfaite entre nous et Dieu. À Noël, Jésus, notre Sauveur, se révèle et devient l'acteur principal de notre réconciliation. Jésus est notre paix. Et l'ange poursuit en parlant aux bergers, en leur disant « Ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » À Noël, on assiste souvent à une trêve. Trêve dans les milieux politiques, trêve dans le milieu de sport, il n'y a plus de foot, plus de rugby. Trêve aussi dans certaines guerres. On parle de la trêve des confiseurs. Et au Moyen-Âge, on appelait ça la trêve de Dieu, même de la trêve de la paix avec Dieu. C'est un temps où les seigneurs, à l'époque de la guerre, arrêtaient justement de faire la guerre pour marquer une pause de paix. Paix sur la terre. On entend souvent cette phrase dans les vœux à Noël. Dans les traditionnels vœux de fin d'année, nous nous souhaitons souvent la paix dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations, dans ce que l'on entreprend. L'homme de tout temps, finalement, espère la paix sans forcément connaître celui qui est le seul à pouvoir véritablement nous la donner, Jésus. Dans sa chanson « Paix sur la terre », Frédéric François, alors je pense que beaucoup de jeunes ne le connaissent pas, c'est un chanteur des années 70-80, je pense que nos aînés le connaissent assez bien, et il a écrit une chanson dont le titre est « Paix sur la terre », et dans cette chanson, il dit « Nous ferons renaître l'espérance ». Nous, il pense les humains. Et il veut finalement nous laisser croire que nous sommes capables par nous-mêmes d'apporter la paix sur la terre. Belle illusion. Il y a toujours autant de guerres, il y a toujours autant de suicides, il y a toujours autant, voire même plus, de couples qui se déchirent et qui se séparent. Toujours autant d'égoïsme et d'orgueil dans le cœur de l'homme. Toujours autant de vies qui veulent vivre loin de Dieu. Paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Le fait est que, même si la paix de Dieu s'offre à tous, elle ne s'applique qu'à ceux qui se l'approprient réellement. Les personnes qui ont reçu Christ et qui croient qu'il est leur Sauveur et leur Seigneur expérimenteront cette paix dont parle Luc dans son évangile. Et c'est d'ailleurs ce que Barbara nous a dit dans son témoignage et qu'elle vit encore aujourd'hui. Voilà, je la cite, « Le vide qui me suivait depuis ma jeunesse s'estompe au fur et à mesure. J'ai compris ce qu'était le péché, que j'étais coupable devant Dieu et qu'il avait dû envoyer son Fils Jésus pour payer à ma place. » Pour permettre à Barbara et à chacun de nous de vivre cette paix que nous recherchons tous, consciemment ou non. La paix dont nous parle le texte ici n'est pas une paix en CDD, juste le temps d'un repas à Noël et des cadeaux. Ça n'est pas non plus la promesse d'une vie sans difficulté, sans problème, et une vie sereine. La paix dont le texte nous parle ici, c'est une paix totale et définitive, une fin d'hostilité et des combats. Cette paix, c'est la paix la plus profonde et la plus importante que nous ayons tous besoin. C'est la paix avec Dieu. La trêve des confiseurs à Noël, une belle illusion de paix pour tous ceux et celles qui refusent la paix durable et réelle que Dieu nous apporte à Noël. À Noël, Dieu nous révèle un sauveur qui nous apporte la paix. Un sauveur qui rend possible la paix avec Dieu, la paix avec laquelle nous débattons tous. Jésus est le médiateur entre Dieu et nous. Il comble le fossé entre Dieu et les hommes. Il meurt sur une croix pour nos péchés, pour tout ce qui nous sépare de Dieu. Il nous apporte la paix avec Dieu, étant donc justifiés par la foi, nous dit Paul dans son épître aux Romains. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
Et une question se pose alors, naturellement pour chacun de nous. Comment nous approprier cette paix? Comment la recevoir? Bien, la première chose, c'est de reconnaître que personne ne peut prétendre mériter ou acheter même cette paix. Bien sûr, il y a des choses dont je ne suis pas fier dans ma vie, mais même les choses dont je suis fier ne me permettent pas d'accéder à cette paix. Pour recevoir la paix de Dieu, j'ai besoin de m'appuyer entièrement sur l'œuvre de Jésus, mon Sauveur. Jésus est le seul par lequel je peux accéder à la paix de Dieu. À Noël, Jésus est venu dans notre monde. Mais vous savez, la Bible nous dit autre chose. Elle nous dit qu'il reviendra une nouvelle fois. Lors de sa première venue, Jésus n'est pas venu avec puissance, mais il est venu dans la faiblesse pour nous apporter la paix. La seconde fois qu'il viendra, il prendra le pouvoir et mettra un terme définitif au mal, à la souffrance et à la mort. Notre paix sera alors totale et définitive. Un jour, Jésus reviendra. Et au-delà des menus des fêtes, du programme de fêtes de Noël, des cadeaux, etc., une question importante est à se poser pour toi ce matin. Seras-tu prêt lorsqu'il reviendra? Noël nous montre que finalement ce ne sont pas nos origines, nos titres, nos richesses et notre statut social qui ont une importance devant Dieu. Noël nous rappelle que Jésus seul est notre espérance. Si tu veux recevoir la paix que Dieu t'offre en Jésus, Jésus te dit, crois en moi et suis-moi. Cette paix que Noël nous rappelle, que Noël nous révèle, Jésus te l'offre encore ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble ce chant Sola Gratia. Sola Gratia, ça veut dire par la grâce seule. Cette paix que Jésus nous offre, il te l'offre par grâce, parce qu'on ne la mérite pas. Mais il veut encore te l'offrir ce matin. Et si tu te poses peut-être des questions, mais comment m'approprier cette paix? Si tu as peut-être besoin que l'on puisse prier avec toi, toi qui es derrière ton écran, n'hésite pas à nous appeler. Nous aurons de la joie à pouvoir prier avec toi, de prier pour toi, et peut-être même t'aider à explorer davantage ce qu'est cette paix que Jésus nous offre à Noël. Notre prière pour chacun de nous ce matin, c'est que vous puissiez chacun découvrir et vivre cette espérance que nous avons en Jésus, cette paix que nous avons en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne des temps de paix bénis pendant ce temps de Noël. À très bientôt.